disons un grand merci au Seigneur ce matin. Et nous disons merci aux autorités de notre Église qui nous ont accordé cette opportunité de prêcher pour que les fidèles nous suivent. Et miga yeji dakpe na maude miape hame ape tato pe agbeta ame yonami monu pokpo be mia agblɔ mawu nya ne hamea watim ase miabe ŋkɔ. Effectivement, nous sommes dans une période cruciale, critique. Nyatepea mi le to yi sese de me. Et cette pandémie coronavirus sévit un peu partout dans le monde entier. Ye dolele vondia ike hohihia katanye coronavirus be dolelea. Nous tenons à remercier les autorités de notre pays pour la lutte qu'ils mènent pour éradiquer cette pandémie dans notre pays. Yemi yeji dakpena miabe Togo dua be ngogbe nolao le agbagba de sia de yo leje bena dolele ya magagba de Togo nyigbanji o. Alors ce matin, nous allons écouter une exhortation. E mudi ya mia ase nuhlamenya. Le thème qui va retenir notre attention est intitulé « La tempête se calmera ». Iye tanya ike nti domia woa enye yabe ahumu alo ayasesea enu avayi. Eh bien, pour la circonstance, nous allons lire dans Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Mia glen Luka etanyi kuku blavevo ve so ide blavevo enelia. Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Luka nyanyua etanyi kuku blavevo ve va blavevo enelia. Avant la lecture, nous allons prier. Mia dogbeda. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te louons, nous te magnifions infiniment au nom de Jésus. À toi la gloire, honneur, la puissance d'éternité en éternité. Seigneur, nous remettons cette exhortation, ce message en tes mains. Nous prions que le Saint-Esprit nous anime et qu'il nous dirige selon la parfaite volonté de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Là, il est écrit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Amen. Amen. Miagle le begbe amen. Comme de hohoa. Luka ta nyi kuku blaevo ve, iblaevo nelia. Ke eva veme lenkeke mao dome de kadi bena. E ya unto kple epe nusrɔ̃lawo yi ɖe ʋu aɖe me eye wògblɔ na wo bena mina miayi ta la godo eye woɖe ʋu yi. Eye esi woɖe ʋua la, edɔ alɔ eye ahom tu le ta la dzi eye woƒe ʋu la yɔ eye woɖo xaxa me ke wova egbɔ eye wonyɔe gblɔ bena amegã míele tsɔtsrɔ̃m eye wòfɔ blu ɖe ya kple ƒutsotsoeawo ta eye wodudzɔ eye ɖoɖoe zi kpoo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lɔlɔtɔ le Aƒetɔ la me. La vie est une succession de circonstances heureuses et malheureuses. Agbea enye nuvave me yo trana ɖo nɔ enu eɖewo nye dzɔgbenyui hafi ɖewo nye dzɔgbevɔ̃e. Ce que nous venons de lire, c'est des événements, un événement que le médecin Luc a rapporté dans son livre. Enu yi miehlẽa enye nuvave me ɖe yi ke dɔyɔla Luka gblɔ le yeƒe nyanyuia me. Il dit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Ebe gbe ɖeka Yesu yi ɖe tɔdziʋu aɖe me kple yeƒe nusrɔ̃lawo.
Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. eye wògblɔ na wo be mina míayi ɖe ta la be go kemɛ. Donc ce qui veut dire que Jésus, avec ses disciples, l'intention c'est d'aller de l'autre côté du lac. Efia be taɖodzinu yi ke nɔ Yesu kple nusrɔ̃lawo sie nye be woayi ɖe ta la be go kemɛ. Ils n'avaient pas pensé, bien les disciples n'avaient pas pensé qu'au cours de ce voyage sur le lac, il y aurait un tourbillon, un vent impétueux qui allait souffler. Ye nusrɔ̃lawo meva susu me na wo kpɔ be le mɔzɔzɔ ya tsɔ yi ɖe go kemɛa la, aya sesẽ ɖe la va ƒo eye xaxa la va tu yewo le tɔa dzi o. Et ils partirent. Wodze mɔ. Pendant qu'ils naviguaient, Le woƒe mɔzɔzɔa mea, la Bible nous dit que Jésus, Jésus s'endormit. et Bibla be Yesu ya dɔ alɔ. Et voilà qu'en allant, un tourbillon fondit sur le lac. Eye le mɔzɔzɔa mea aya sesẽ ɖe va da si ƒoƒo me le ta la dzi. Et la barque se remplissait d'eau. Eye eti va le yɔ tɔdziʋua me. Aujourd'hui, si nous considérons le monde entier, Egbe ne mi le ŋku ɖe xixia katã ŋutia. le monde entier est frappé par une pandémie. Xixia katã le dɔléle vɔ̃ɖi ɖe ƒe xaxa me. Et les puissants, les grands médecins ne savent plus quoi faire. Eye dɔyɔla gãgã xɔŋkɔwo la womeganya ale yi woawɔ. Et on ne sait plus à quel saint se vouer. Yame ɖeke menya fi yi wòakpɔ xɔname le o. Et dans cette foulée, l'ennemi aussi s'invite pour semer la peur dans les esprits des gens. Le nɔnɔme ya mea futɔ la hã kpɔ mɔnu eye wòto eme le na vɔvɔ̃ le ge ɖe amewo ƒe edzi me. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le tourbillon fondit, la bonne nouvelle est que il y a un maître dans la barque. Lɔlɔtɔwo eyi ke ahomu va le tu le ta dzi la, nyanyuie nye ya be aƒetɔ ɖe le ʋua me. Il y a un Seigneur qui maîtrise, bien qui a la maîtrise, qui maîtrise les événements et la créature. Et aƒetɔ ɖe le ʋua me yi ke kpɔ ŋusẽ ɖe nuvavɛmewo kple nuwɔwɔwo le xixia katã me godoo. Les disciples, le jour, avaient déployé toutes leurs énergies, tous les efforts possibles, mais leurs efforts s'est soldé par un fiasco. Et mayi la nusrɔ̃lawo abe tɔŋudɔwɔlawoa wozã woƒe ŋusẽ, wozã woƒe nutetewo katã gake eyawo katã mehe vi ɖeɖeke va o. De la même manière, aujourd'hui, les grands médecins, les grands épidémiologistes s'acharnent à trouver une solution, un vaccin à ce virus, mais tous les efforts déployés n'ont pas encore trouvé de solution appropriée. Et abe egbewo hã ene la, nunyala gãwo dɔkta gã xɔŋkɔwo la, wotsɔ ɖokui ɖo anyi be yewoadze agbagba akpɔ abɔta ɖe na dɔléle alo atike ɖe yi ke akpe dzi, vɔ le yawo katã wɔwɔ me la, womekpɔ kpɔŋudzedze gobi aɖeke na dɔlélea o. Alors, de la même manière, lorsque les disciples avaient déployé les efforts, avaient fait de leur mieux et ils n'arrivaient pas à maîtriser le tourbillon, ils sont tournés vers une personne. Eye le ma ye yi ke nusrɔ̃lawo ya wodze agbagba wowɔ woƒe nutete ye womele kpɔ ta na kuhiawo la, wova trɔ ɖe ame ɖe ŋuti. Et ils se tournèrent, ou bien ils s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en disant, Wote ɖe Yesu ŋuti ye wofɔ̃e gblɔ bena, Maître, maître, nous périssons. Aƒetɔ míele tsɔtsrɔ̃m. Alors, aujourd'hui, le seul sauveur, celui qui a le pouvoir de maîtriser cette pandémie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Egbe la, ame ɖeka yi ke si me ŋusẽ kple nutete le, ye wòate ada asi dɔléle vɔ̃ɖi ya dzia, eye nye míaƒetɔ Yesu Kristo. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui et implorer sa grâce sur le Togo, sur l'Afrique et sur le monde entier. Enu mata wòdze be míatrɔ ɖe ŋuti míado ɣli míayɔe abe nusrɔ̃lawo be yeƒe amenuveve ne va Togo dua katã dzi wòava Afrika kple xixe godoa katã dzi. Parce que l'homme est à bout de souffle. Elabe gbɔgbɔ tipo na amegbetɔ le nya ya me. L'homme n'a aucun pouvoir Nous assurant sommes- sur cette maladie.
nous sommes gala megbeto si de dolele yadio. Seul le Seigneur Jésus a le pouvoir sur cette maladie. Apeto Yesu de kasime nous sommes la tekpakpa lebe wa ati dolele yanu. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui et l'implorer et qu'il donne la solution à ce problème. Eyata odibe mi atro de nti ayo ebe wa na ndodo mi le kahayame. La Bible déclare dans Psaume 91, Bible glo le Salomon blaché que vo de keliamebe. celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Amesi ke le dipo vito labe bebepe la. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Eya ye du jona le mseo katanto be vovolite. Je dis à l'Éternel, Me glona Yehowa be. mon refuge et ma forteresse, Nye bebe pekple nye mon sese. mon Dieu en qui je me confie. Nye mawu si ou me doa undo. Seul l'Éternel est le bon refuge. Yehowa de kaenye bebepe nui la. Seul l'Éternel est la forteresse fiable. Eya de kaenye mon sese ike wa do jido. Faisons confiance en notre Dieu. Mina mia do jide mia pe mawu. Il nous délivrera certainement. Ela demi kokoko. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, Ela eya dia me le revi montre la pe de adobolime. la peste et de ses ravages. Eye dia me le dovo ple ye pe nu gbegbele o me. Bien-aimés dans le Seigneur, Loloto la peto la le me. Seigneur va nous couvrir de ses plumes, Apeto la tsoye pe fu atsomi aji. de la peste et de ses ravages. Eye wakpo mia ta le dovo ple ye pe nu gble la me unti o Et kata nous me. trouverons un refuge sous ses ailes. Eye mia kpo bebe pe le ye pe ava la ote. Aucun homme ne peut sauver dans cette situation. Amegbeto de ke matan hona me le yi ya me. Parce que le salut vient de Jésus seul. Ela be hoho tso mia peto Yesu de kagbo. Car la Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 12 en disant, Ela be Bibla glole do o etane kukuwe viame bena. il n'y a de salut en aucun autre. Hoho alo de kpokpo me le amebu buade keme o. Car il n'y a sous ce ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le seul nom qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ela be ome tso nkobu buade ke na le reyate yike me ameo atanto akpo de o. De ka yike atin kona me adiamea eyenye Christo Yesu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment crucial où nous faisons face à ce virus, j'aimerais demander à tous les chrétiens de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ qui seul détient la solution à cette pandémie. Loloto la petola me le dolele fondi ya pe yise sen ya me la me die ma biato Kristo to alo hose to katan sibe mi atro de maunti mi atro de Yesu Kristo unti e ya de kako atana ndodo le eyi ya me Nous devons placer notre confiance en lui, mi atro mi ape mokpopo dade ya maji avoir foi en lui. mi aho ya maji se Car il a dit, ela be globe aucun malheur ne t'arrivera. ebe jogbe fuende ke mapogo Alors, toi qui nous écoutes en ce moment, wa me ike le se mi anko le gapopo ya me je ya vais te dire, te rassurer que, me die ma glona o ye ma na o kakade jibe étant donné que le Seigneur est dans notre barque, eyi me onyebe apetola le miape voa meta notre barque ne fera jamais naufrage. miape voila magba Je veux te rassurer par la parole de Dieu me die mana o kakariji to mawo be nyame que Jésus est dans ta barque. be Yesu le wo voa me Jésus est dans ta barque. Yesu le wo voa me Ta barque ne fera jamais naufrage. wo vula ma nyo gbede o Ayons confiance en lui. mina mia do jide unti Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir sur la créature. ela be ya de kaye ponu sede hihia pe nu o katanji C'est ce que nous avons vu dans le passage que nous venons de lire. eya ye mi kpo le nu ike mi ehlame Et Jésus s'étant réveillé, eyi me ke Yesu fon gbada il menaça le vent et les flots e blude ayakple aputotia onu qui s'apaisèrent eye o zidodo et le calme revint. eye nu katan zidodo C'est pourquoi nous avons intitulé le message « La tempête se calmera eye ata mina tanya mawu nyabe ahomua enu lava yalo ati » Nous avons cette confiance en notre Seigneur Jésus-Christ mi
que c'est lui seul qui a la maîtrise sur les événements de la vie. Alors dans le psaume 91 que nous venons de lire, le au verset 14e, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors toi qui aimes le Seigneur en ce moment précis, dans cette période cruciale, toi qui as placé ta confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, il te délivrera certainement. Et il te protégera. Puisque tu connais son nom, il va te délivrer dans cette situation désastreuse. Alors pendant ce moment de crise, l'ennemi aussi intervient pour semer le désordre, pour semer la peur dans les esprits des gens. Et on demande aux gens de faire certaines pratiques qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Alors j'aimerais appeler à la vigilance des chrétiens fervents d'être éveillés pour ne pas être pris dans les pièges de l'ennemi. Pendant que cette crise sévit, les gens cherchent du refuge, les gens cherchent des solutions. Alors les faux prophètes aussi trouvent le terrain propice pour semer la confusion dans les esprits des gens. Ces événements qui surviennent aujourd'hui ont été prédits par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons placer notre confiance en Dieu seul. Et en ce moment précis, nous devons nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Lire la parole de Dieu chaque instant. Je sais qu'à travers la parole, Dieu peut nous parler. Ne nous laissons pas à la merci des faux prophètes et des faux pasteurs. Nous devons nous accrocher aux vérités fondamentales des Saintes Écritures. Parce que l'ennemi, son intention, c'est de faire dévier des chrétiens de la bonne voie. Et aussi, nous ne devons pas ajouter notre foi à tout esprit. Nous devons les éprouver. Savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Alors, nous devons être vigilants parce que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Les faux prophètes vont surgir. Ils vont séduire beaucoup de personnes. Mais je suis confiant que toi qui nous écoutes en ce moment, tu gardes la parole et que ta barque ne fera jamais naufrage et aucun prophète, aucun faux prophète ne peut t'emporter sur cette bonne voie. Amen. Pendant ces moments de crise,
accrochons-nous fermement à la parole de Dieu, accrochons-nous fermement à notre Seigneur Jésus-Christ et il ne va jamais nous abandonner ni nous délaisser. Les vondi yame amina mia noma ube nyame mia kudi unti mia cho mia pe moko katan dare mia peto Jésus Christ odi et mia tepela ma glemidio. Et toujours continuons pas à l'implorer, adresser nos requêtes à notre Seigneur. Je sais que le Seigneur donnera une solution appropriée à cette crise. Eye mia poto yeti ano doline ano dekukune ano honyada ko eye me nyebe ela na ndodo nyito. Il a les yeux fixés sur les siens. Donc ta barque ne fera jamais naufrage. Ayons confiance en lui. Et il ne va jamais nous abandonner. Sur le lac le jour là, Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Jésus n'a pas oublié ses disciples. De la même manière, en ce moment précis, où le monde est troublé, Jésus ne va jamais t'oublier. Jésus ne va jamais t'abandonner. Plaçons notre confiance en lui. Il a la solution à ce problème. Nous sommes certains, il a la solution à ce problème. Et d'ici peu, cette tempête aussi va passer. Cette tempête aussi va passer. Et nous allons nous retrouver encore pour louer, magnifier notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais te dire est que ta barque ne fera jamais naufrage. Ce fléau-là n'approchera jamais de ta tente. Ta barque ne fera jamais naufrage. Parce que Jésus, il demeure avec toi. Jésus est avec toi. Plaçons notre confiance en lui. Et il va nous délivrer certainement. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. Nous allons prier. Il est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te magnifier, te célébrer infiniment au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire, on a la puissance, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Seigneur, nous te remercions infiniment parce que tu es bon. Ta grâce est sur nos vies. Ta grâce est sur tes enfants. Oui. C'est pourquoi nous te disons encore merci. Amen. En ce moment précis où nous vivons une crise sans précédent, et que, Seigneur, la pandémie, cette pandémie sévit en ce moment, nous voulons nous confier à toi. Amen. Nous voulons confier le peuple de Dieu entre tes mains. Amen. Nous voulons demander que ta grâce se repose sur chacun de nous. Amen. Et nous prions maintenant, Seigneur, pour que, Seigneur, ta main puissante se repose sur tes enfants. Seigneur, notre barque ne fera jamais naufrage parce que tu es avec nous. Seigneur, lorsque tu es dans la barque, nous irons toujours à bon port. Amen. Notre barque ne fera jamais naufrage parce que tu as toute la puissance. Tu maîtrises ta créature. Nous te disons encore merci. Alors, Seigneur, nous demandons à ce que, Seigneur, les morts
que nous connaissons en ce moment. Seigneur, nous prions maintenant, nous demandons que ta grâce se repose sur le Togo, que ta grâce se repose sur le Togo, que ta grâce se repose sur l'Afrique entière, que ta grâce se repose sur le monde entier, afin que, Seigneur, que les morts cessent en ce moment, que cette pandémie ne crée plus de dégâts de mort au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous demandons, Seigneur, que tu accordes la guérison à ceux qui sont déjà infectés, à ceux qui en souffrent maintenant. Seigneur, accorde la guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui as la puissance, c'est toi qui es le vrai guérisseur. C'est pourquoi nous prions maintenant, ceux qui sont malades de cette pandémie, ceux qui souffrent, ceux qui en souffrent en ce moment, Seigneur, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant. Tu as le pouvoir sur ce virus, tu as le pouvoir sur ce coronavirus. C'est pourquoi nous t'implorons maintenant, touche maintenant ceux qui sont malades, afin qu'ils retrouvent la guérison totale au nom de Jésus, afin qu'ils retrouvent le soulagement au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous prions maintenant pour nos autorités. Nous demandons à ce que, Seigneur, tu leur accordes l'intelligence, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse de mener des luttes implacables pour enrayer cette pandémie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions. Nous prions pour toutes les églises. Nous demandons à ce que, Seigneur, ta grâce se repose sur toutes les églises. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.